Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous allons parler de l'association Age 91, une organisation qui œuvre pour l'amélioration de l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Pour nous en parler, je suis aujourd'hui avec Stéphanie Blanchard, responsable de formation au sein de l'association Age 91. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'histoire et de la mission de l'association Age 91 ? Oui, donc l'association Age est en fait l'association pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Elle a été créée en 1995 par le docteur Bernard Duportet. L'association s'est donnée en fait pour mission d'étudier, combattre et prévenir la maltraitance des personnes âgées sur le département. Au fil des années, nous sommes devenus finalement un acteur majeur de la protection des personnes vulnérables sur le département de l'Essonne. Quels sont les principaux services et programmes que propose votre association aux personnes âgées ? Donc on peut en dénombrer quatre principaux services, à commencer par les sensibilisations départementales gratuites en partenariat avec le Conseil départemental de l'Essonne, à destination des professionnels intervenant auprès des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Nous avons également monté un organisme de formation certifié Calliope. Au-delà d'une quarantaine de thématiques qu'on peut proposer dans les secteurs gérontologiques et handicap, on propose également de mettre en place des groupes d'analyse de la pratique professionnelle, ou bien encore des groupes de parole, ou bien encore des conférences à destination des seniors. Troisième service de l'association, qui est celui de l'accès au droit, où, encore une fois, il s'agit d'un service gratuit à destination des personnes âgées et des adultes en situation de handicap, mais également de leur entourage, au sens large, des professionnels. En fait, on a un juriste qui assure des permanences téléphoniques d'un côté et des permanences physiques pour répondre à toutes les questions d'information juridique, tant sur le point pénal, administratif, social, judiciaire, et qui va aider les personnes à remplir leurs demandes administratives, par exemple, qui va orienter vers les organismes compétents, ou qui va les aider dans l'accomplissement de certaines démarches administratives ou judiciaires, voire même à aider à rédiger des courriers. Et puis enfin, quatrième service qui va être celui de Seniors numériquement vôtres. Il s'agit en fait d'un programme d'atelier pratique destiné aux seniors pour les aider à utiliser les outils numériques. Donc j'entends par là smartphone, tablette, ordinateur. Et justement, à travers cet atelier, donc Seniors numériquement vôtres, est-ce qu'il y a une réelle volonté de faire progresser la personne pour utiliser un portable, par exemple? Parce que je sais que la technologie évolue beaucoup en fonction des périodes qui passent, du temps qui passe. Est-ce que justement, ça sert à apprendre aussi à ce domaine-là? C'est exactement ça. En fait, la démarche, elle découle d'un constat d'une fracture numérique chez les seniors, victimes du fait de leur très faible utilisation de ce type d'outils, de difficultés à pouvoir faire certaines démarches devenues essentielles, enfin indispensables d'utiliser ce type d'outils pour pouvoir effectuer ce type de démarche. Il y a encore 2 personnes sur 3 qui sont victimes d'arnaques, justement par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux, par exemple. Est-ce qu'à travers vos ateliers, vous traitez de ce sujet-là ?
Ça peut être effectivement un sujet qui va être traité au sein du groupe. Ce sont des groupes très petits, hein, puisque ça ne va être constitué que de 5 personnes maximum. Donc ils vont se mettre d'accord sur les sujets qu'ils vont voir aborder durant les 5 séances. Ce sujet peut faire partie des sujets à traiter au cours de ces ateliers, pouvoir repérer en quoi on est présent, qu'on est face à une arnaque au travers d'un mail, par exemple. Donc les personnes sont plus préparées à ne plus subir d'arnaque une fois qu'ils ont participé à vos ateliers? C'est ce que nous espérons, effectivement. Et puis, si je dois rebondir sur le sujet des arnaques, hein, rappelons tout à l'heure, je vous parlais du service d'accès au droit. Eh bien, ça fait partie également des appels que le juriste peut avoir de personnes qui ont été escroquées et escroquées. Et le juriste est là pour justement pouvoir les conseiller, essayer de démêler ce type de situation particulière. L'accès au droit est justement encore compliqué pour les personnes en situation de handicap ou même fragilisées. Est-ce que grâce à votre association, vous aidez les personnes justement à avoir plus accès à leurs droits? C'est complètement l'objectif de ce service qui existe maintenant depuis 24 ans, puisque nous l'avons monté en 2000, en partenariat avec le Conseil départemental de l'accès au droit de l'Essonne et le Conseil départemental de l'Essonne. Quelles sont les approches qui sont utilisées par votre association, donc Age 91, pour sensibiliser les professionnels et les gens envers les personnes qui sont fragilisées ou encore en situation de handicap? Eh ben, c'est précisément l'objet de nos actions de sensibilisation départementale. On intervient au sein des structures pour sensibiliser les professionnels sur 2 séances de 2h30 consacrées à différentes thématiques dans un souci toujours de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance, et avec une alternance d'apports théoriques, d'analyse des pratiques professionnelles, de jeux de rôle et d'échanges. Quels sont les défis principaux auxquels les personnes âgées aujourd'hui peuvent être confrontées dans notre société? Eh bien, je dirais la solitude et l'isolement. Mais également l'agisme ou la discrimination, mais surtout des très grosses difficultés d'accès aux soins. Justement, en parlant des personnes qui sont isolées, ils n'ont pas tendance à se faire entendre. Est-ce qu'à travers votre association, c'est aussi une occasion de se faire entendre et de mieux respirer la vie, par exemple? Alors, en tout cas, le service senior numériquement vôtre, au-delà d'apprendre le maniement des outils numériques, il est clairement un outil pour lutter contre l'isolement. Hein, ces personnes vont pouvoir se retrouver et en plus vont enfin pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants via ces fameux outils pour essayer de lutter contre l'isolement. Donc il y a une réelle volonté de rendre un professionnel de santé, en parlant des formations que vous m'avez évoquées tout à l'heure, de rendre un professionnel de santé polyvalent sur toutes les situations qu'il peut rencontrer. Eh bien, notre rôle est avant tout de pouvoir monter en compétences, permettre de monter en compétences ces professionnels, leur permettre d'acquérir un savoir-être et un savoir-faire adapté aux besoins des personnes qu'ils accompagnent. Concrètement, comment ça se passe pour qu'une personne puisse participer à une de vos formations? Un professionnel de santé, il va directement contacter votre association pour participer à une de ces formations? Alors moi, je l'invite à se retourner vers son employeur pour lui faire part de son souhait de pouvoir suivre telle formation. Et puis la structure va nous contacter pour qu'on puisse organiser une telle session, soit en intra, c'est-à-dire qu'on va se déplacer au sein de l'établissement, soit en interétablissement, c'est-à-dire que ça se passera au sein de notre association, au Coudray-Monceau, et permettant des inscriptions individuelles
Voilà. Et rapidement, quels sont vos projets pour cette année ou pour les années à venir? Eh bien, notre objectif est de pouvoir continuer plus que jamais nos différentes actions sur le département de l'Essonne et pouvoir s'inscrire dans le schéma départemental de l'autonomie 2023-2027. Et ce sera déjà très bien. Merci Stéphanie Blanchard d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur votre site internet h91.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.